On est parti, c'est bon, on est en direct. Thanks. Bonsoir, bonsoir. Nous voilà pour présenter un petit peu la ligue qui vient de se dérouler, qui vient de débuter depuis 2-3 semaines. Ensuite, on va enchaîner euh, sur la Cup en attendant qu'il y ait un maximum de personnes qui suivent un petit peu notre chaîne. Et ensuite, on lancera tranquillement le tirage au sort qui réunira 60 clubs pour cette fameuse Cup VPG France. On va donner la parole à la Ligue 1 pour commencer. Monaco, Admin de Ligue 1. Bonsoir à tous, merci pour ta présentation Malcolm, bonsoir à tous, bienvenue sur le live. On va parler de la Ligue 1. Je vais faire un gros topo. Toulon qui est premier, très grosse surprise pour cette année. L'année dernière ils avaient fini 9e, donc très très grosse surprise pour ma part. High Vision qui est derrière, Royal Flamborin également, Estudiantes, DFCO, YB10. Pour la plupart ça s'est très bien passé. Euh, la plupart connaissent les clubs Ligue 1 qu'on a gardés. Nous avons pris 3 nouveaux venus, donc des Italiens, Bandit italien, EW Ubroker Lou, que je dise pas de bêtises. Et le troisième, que je me trompe pas, c'était. Parce que je l'ai en français. Steph, tu peux m'aider? Nerd Ouais, Soldier, Italian voilà, Bandit. c'est ça. Ner Soldier, voilà le dernier. Voilà, Ner Soldier. Donc, c'est les 3 clubs italiens qui nous ont rejoints cette année. Et l'année prochaine, on verra si on ramène encore plus de clubs pour la Ligue 1, étrangers ou autres. Voilà, pour la Ligue 1. Ok, en tout cas, moi, je suis très satisfait de cette ligue. Il y a quand même un bon niveau. Même si Toulon commence un petit peu à s'échapper, il reste quand même un petit peu des. Il y a des poursuivants. Il y a quand même un bon petit peloton entre le deuxième et le 12e. Donc je pense que on est bientôt à la mi-saison, donc je pense que ça peut être intéressant. Il y a des choses qui vont encore se passer et c'est de bon augure. Maintenant, on va faire un petit point avec la Ligue 2, avec invité aujourd'hui l'admin Kuhlmann. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est Kuhlmann. Je vais vous parler rapidement de cette Ligue 2 qui a connu pas mal de surprises et vraiment un classement très serré dans le haut comme dans le bas. À noter qu'on voit Lorem Sport qui ont 37 points en 16 matchs, qui mène la danse devant Young Boys avec 35 points, donc 2 points de retard. Et ATL Marsiglia qui complète le podium avec 3 points de retard sur le second. Ensuite, on voit que c'est très serré entre la 4e et 11e place où il y a seulement 5 points qui séparent ces équipes. Et vraiment, ces équipes peuvent encore prétendre à être à la lutte pour la montée en Ligue 1 pour les prochaines semaines. Après, il y a un petit fossé entre le 11e et le 12e. Donc, entre Toulon et Casablanca, là, on voit 6 points d'écart. Donc, voilà, on voit déjà un petit écart entre le 11e et 12e. Et les équipes qui sont vraiment orientées pour le maintien, donc entre la 12e et 20e place, on note quand même 7 points d'écart entre 12e et 19e. Donc là, ça va être très serré, ça va se battre jusqu'au bout. Et pour terminer, malheureusement, Red Ninja, dernier avec une seule victoire en 16 matchs. On compte sur eux pour réagir dans les prochaines semaines, même si la mission, quand même, s'annonce très compliquée. On voit bien que dans ce championnat, que tout n'est rien n'est encore joué. Il y a une partie qui lutte pour la montée, une autre qui se bat pour ne pas descendre. Voilà, les prochaines semaines, ça va nous réserver vraiment de grandes surprises, rien à exclure. Et franchement, bon courage à toutes ces équipes qui vont nous réserver vraiment de bonnes choses pour les prochaines semaines jusqu'à Noël. Et je Donc laisse la effectivement. parole à Thomas Attends. pour la Ligue Donc juste 3. un petit rappel, voilà, juste merci Coleman. Donc effectivement, donc une bonne petite division, une Ligue 2 vraiment alléchante, avec vraiment pas mal de surprises. Il y a eu pas mal de petits changements de témoins un petit peu entre le premier, deuxième, troisième. Ça se bat. Chaque semaine, il y a un nouveau leader, donc c'est vachement intéressant. Après, c'est sûr que dans le bas du classement, ben, Red Ninja est un petit peu à la bourre, mais on compte sur elle pour réagir rapidement. Voilà, maintenant on va faire un petit point sur la Ligue 3 avec l'admin Thomas. Ouais, donc déjà, bonsoir à tous. Alors, en Ligue 3, on peut apercevoir une ligue donc c'est très serré. Donc, on voit Prime Elite, donc un leader qui, pour l'instant, n'a pas encore de défaites, avec quand même 14 victoires et 2 nuls, avec 44 points qui devance vraiment ce championnat.
Mais on peut apercevoir derrière avec c'est très serré, les premières places qui se jouent de très peu avec les deuxième, troisième et quatrième qui sont à 32 points chacun. Donc c'est vraiment très serré en haut de tableau. Et par contre, on peut apercevoir au milieu de tableau que toutes les équipes en fait ont leur chance pour passer en haut de tableau avec un écart de 7 points entre le cinquième et le 19e. Donc c'est une ligue très serrée, très intéressant à suivre, car rien n'est joué en fait. Il y a encore plein de matchs à jouer, puis la deuxième partie de saison va commencer à s'entamer. Et voilà, donc c'est une ligue vraiment intéressante et à suivre quand même malgré que c'est une Ligue 3. Ok, merci Admin Thomas. Donc effectivement, une ligue intéressante. Euh, Bientôt, on voit vraiment qu'il y a quand même 4 clubs qui sont vraiment qui dominent un petit peu ce championnat, même si Premier League commence à prendre un petit peu d'avance, comme un petit peu la Ligue 1. Faire attention, donc PC Sorting, de ne pas perdre les prochains matchs. Je pense que ça va être un petit peu un tournant pour votre saison. Et pareil pour Zawa qui est la Cosmopolite et compagnie. Donc je pense que les semaines à venir vont vraiment être décisives pour vraiment un petit peu dessiner le dessin de cette future Ligue 3 pour les 3 places qualificatives pour la montée. Voilà, donc merci en tout cas aux 3 admins de ligue qui vont faire un petit peu des retours de temps en temps sur les tirages parce qu'ils sont vraiment assujettis à connaître vraiment toutes les oppositions. Vraiment, ils vont vraiment connaître toutes les équipes, donc ils vont pouvoir un petit peu en parler durant le tirage. Donc moi, je vais vous faire juste un petit point sur la structure du tournoi qui aura lieu cette année avec les petites nouveautés. Donc cette année, il y a 60 clubs. L'année dernière, il y en avait 40, donc c'est plus alléchant. On va dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont se dérouler avec des petites oppositions, des petits clubs qui vont vouloir manger les gros. Donc ça va être super intéressant, sachant qu'on a quand même 2 ligues payantes cette saison. Et donc du coup, je pense que les clubs, on va dire dites gratuites, amateurs, vont essayer de manger les gros. Voilà. Donc juste pour noter aussi, donc félicitations quand même à l'ancien vainqueur qui est Toulon, qui est actuellement aussi en phase vraiment ascendante, qui domine aussi le championnat de Ligue 1, donc qui est encore qui est en tête de cette Ligue 1 et, ancien victorieux. Donc on lui souhaite encore un beau parcours. Voilà. Donc 60 clubs. Donc cette saison, donc qui dit 60 clubs dit forcément qu'il y ait des barrages, parce qu'il faut vraiment qu'on retombe très vite sur nos pieds par rapport à avoir 32 équipes. Donc les 4 premiers de la Ligue 1 sont exemptés du premier tour. Donc les 4 premiers actuels sont Toulon eSport, Toulon, iVision, Framborin et Estudiantes qui sont déjà, quoi qu'il arrive, en 16e de finale. Ils sont déjà qualifiés et sauteront le tour de barrage. Ensuite, nous aurons 28 oppositions donc, qui vont être tirées ce soir en match de barrage. Euh, Donc, la chose que je veux dire aussi, donc, les matchs s'articuleront de la sorte. Il y aura un match par semaine avec un tirage au sort à tous les vendredis en live. Un tirage au sort en live. Et, et voilà, donc au niveau de l'organisation des matchs, les GM, donc c'est comme en championnat, c'est officiellement c'est programmé lundi 21h30, mais vous aurez libre choix de le placer comme bon vous semble entre lundi et jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous pouvez placer votre match tranquillement. Voilà, n'oubliez pas que un match de cup, il y a aussi donc les tirs au but, la prolongation au tir au but au cas où s'il y a il y a une neutralité à la fin du temps réglementaire. Donc bien laisser 5 à 10 minutes de battement après le match et bien dire aussi à vos joueurs de ne pas quitter la feuille, parce qu'en temps normal, les joueurs se précipitent de quitter pour aller pour le prochain match. Donc de bien un petit peu communiquer. Et voilà. Donc voilà là-dessus. Après, donc le vainqueur, donc c'est une petite nouveauté aussi. Je me suis un petit peu battu pour ça. Donc le vainqueur aura un gain, donc 100 euros de cash prize, et le deuxième 40 euros. Sachant que aussi le premier, comme Toulon a eu cette saison, le ticket pour l'Europa League, VPG.
Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je relis un petit peu mes notes. Tac, 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 tac. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et au niveau de l'organisation, donc sur le Discord, j'ai déjà créé un petit peu les groupes. Donc vous serez un petit peu parqués par des groupes par match. Ce sera des numéros de match. Donc on vous mettra tranquillement d'ici demain dans vos groupes, dans vos salons. À partir de ce moment-là, vous pouvez organiser vos matchs avec vos GM adverses. D'accord? S'il y a un souci, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir parler. Vous aurez des admins de groupe. Il y a déjà 4 groupes qui ont déjà été euh, donnés à 4 admins. Donc, vous aurez vos admins référents. Donc, n'hésitez pas si vous avez un souci d'aller vers eux et non vers moi, parce que je suis un petit peu le lead admin, on va dire, le gérant, on va dire, de manière générale. Et voilà. Donc maintenant, on va commencer on va donner un petit peu la main au programmeur, donc Admin Zayor, qui va gérer le tirage au sort. Et sans plus attendre, nous allons commencer le tirage. Zayor. Donc le tirage au sort va débuter d'un moment à l'autre avec les premières équipes. Voici le chapeau qui arrive. Et nous allons tirer directement les 2 équipes. Les 2 équipes sont tirées à chaque fois. Donc le premier match, Art de rue de la Ligue 3 contre SNL Young Boys de la Ligue 2. Un petit retour, Thomas et Coleman. Alors oui, donc la Ligue 3, donc on a Arderu, une équipe qui joue le milieu de tableau pour l'instant, mais qui, quand même, faut faire attention à cette équipe qui a quand même fait des gros matchs face à des grosses équipes, qui peut notamment se rattraper en coupe malgré un début de saison assez mitigé, qui se sont un peu rattrapés par la suite, mais ils peuvent vraiment jouer très bien cette coupe parce qu'ils ont rivalisé avec de très grosses équipes comme on peut le voir. Donc on verra ça dans cette coupe. Coleman. Ok, un petit mot sur Young Boys. Donc Young Boys, c'était vraiment un candidat très sérieux pour la montée en Ligue 1. Ils ont fait une bonne semaine avec 4 victoires et 1 nul. Et franchement, ils peuvent faire quelque chose. Voilà, c'est ce genre de match en coupe où ils peuvent faire le meilleur parcours possible. Donc à surveiller cette équipe qui vraiment affiche un bon visage dans notre championnat. À suivre de très près. Ok. Donc on attend que notre ami Zayor tape les équipes tranquillement. Alors, ensuite, on va procéder au deuxième match. Quand tu veux, notre ami Zayor. Donc déjà, une belle petite opposition entre un club de Ligue 2 contre un club de Ligue 3. Deuxième tirage. Torque eSport, club de Ligue 1, face à Narexa City, club de Ligue 1. Donc une opposition de division. Notre ami Monaco, un retour. Alors, Torque, actuellement est 8e au classement et Narixa 17e. Donc, c'est un match entre le milieu de tableau et fin de tableau. Donc, que le meilleur gagne, ce que je peux dire. Et organisez bien vos matchs. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui savent. Donc, voilà. Et Effectivement, donc que le meilleur gagne. voilà, effectivement, donc Marquinhos et notre ami CJ, je vous souhaite une bonne organisation de match et que le meilleur gagne. On va passer au troisième match. Notre ami Zayor, quand tu veux. Donc on a PCS Sporting qui sont tirés, donc qui pour l'instant font un bon début de saison, un très bon début de saison, qui sont 5e. Donc pas sous-estimé non plus parce qu'ils ont battu des grands, comme Arderu aussi. Et vraiment, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dans cette coupe parce qu'ils ont le potentiel. Et franchement, à voir, franchement, à voir. Donc pareil pour la Payade, club de Ligue 2 qui est en forme aussi actuellement. Koolman. Payad, qui est vraiment un candidat aussi sérieux pour la montée, actuellement 6e de notre championnat, qui a connu une semaine, on va dire, mitigée, hein, avec 2 victoires nulles et 2 défaites. Voilà, c'est un match de coupe, on sent que ça peut être un match piège. Maintenant, on va voir comment ce club va mettre les ingrédients, est-ce qu'ils vont jouer le match à fond. Réponse la semaine prochaine. Ok, en tout cas, une belle opposition. PCS contre la Payade.
une belle opposition de style, deux équipes assez offensives. Donc, je pense que ça risque d'être assez intéressant en résultat. Ouais. Zahir, quatrième match. Donc, le quatrième match sera donc Magma, club de Ligue 1, face à ATN Légende, club de Ligue 3. Donc, Magma, Monaco. Alors, Magma a changé de nom. Alors, sachez-le bien, c'est passé sur Loud eSport. Tout sera modifié sur le Discord lors du barrage. Donc, ce club-là, ça ne s'appelle plus Magma, ça s'appellera Lourdes eSport. Sachez-le bien, comme ça, pour la Donc, personne qui demande. C'est ATN Legend, je crois, hein, qui les affronte. C'est tout ça. à fait, ouais. Donc, ATN Legend, voilà, Le groupe sera créé. Hein. Le groupe voilà. sera créé dans le salon, donc vous aurez la facilité d'organisation comme en championnat, il n'y aura pas de problème. Et si vous Et, avez en... un souci pour trouver, on vous donnera les infos. et Athènes Lourdes IS... Légende, Ah, vas-y. un retour sur Athènes Légende Oui, Ligue oui, 3. alors Athènes Légende, qui sont troisième du championnat de Ligue 3. Donc très grosse équipe qui a fait un très bon début de championnat, malgré cette dernière semaine un peu difficile, mais pour l'instant, je pense que ça va être un gros match, parce qu'ils font vraiment preuve d'efficacité jusqu'à ces derniers jours. Malgré, comme j'ai répété, cette semaine qui est un peu plus difficile pour eux avec 2 victoires sur 5 matchs. Mais je pense qu'ils pourront se rattraper en coupe. Et pourquoi pas espérer la victoire face à cette équipe de Ligue 1. Ok, on va enchaîner par le cinquième match. Donc, cinquième match, ce sera Aïe, aïe, VV aïe, aïe. eSport contre VV Tiger. J'ai l'impression que c'est un petit derby Un petit derby des de, VV, stru- hein, de, comme on dit. de structure. Un petit derby de C'est ce que structure. j'allais dire. C'est Un un petit match peut-être derby. qui va sentir la poudre. Eh ouais, Peut-être avantage à VV Sport qui est en Ligue 1. Mais je pense que le Tiger de Ligue 2 voudra. C'est toujours des matchs un petit peu serrés, hein, les matchs un petit peu entre deux clubs qui se connaissent. Alors, effectivement, je pense que c'est deux clubs qui se connaissent, mais c'est un match à rival, bien évidemment, comme tu le dis, Malcolm. Euh, que le meilleur gagne, qui j'ai envie de vous dire, messieurs, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Après, VVI Sport, dans ma ligue, sont 16e. Voilà, à noter. Ok, Ligue 2, Koeman. Ouais, Tiger eSport, donc 13e actuellement en Ligue 2. Voilà, ils ont un gros match de Coupe de France à se jouer la semaine prochaine. Maintenant, tout est possible, hein, c'est un duel 11 vs 11. On sait que la magie de la Coupe, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, vivement ce match, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va être attentif sur ce derby. Tout peut se passer et rien n'est gagné d'avance. Ok, sixième match. Tirage du sixième match. Donc, prochain match, Mad Army, club de Ligue 2, face à Meskin Club, donc club de Ligue 3. Donc, Madarmi, ouais. Madarmi, un club de Ligue 2 qui actuellement est 8e au classement, qui a connu une semaine, on va dire, assez moyenne. Et ils ont perdu des points face au top 5 de notre championnat. Donc ils vont vouloir se reprendre la semaine prochaine en coupe. Même s'ils sont favoris sur le papier face à cette équipe de Ligue 3, il faudra rester concentré face à cette équipe de Ligue 3. Thomas, je te laisse la parole. Oui, donc Meskin Club, un club classé à la 18e place, qui n'est pas mauvais parce que ce championnat, comme je l'ai dit au tout début, c'est assez serré au milieu de tableau. Mais dernière semaine un peu compliquée, pourquoi pas se ressaisir en coupe et espérer se relancer dans cette coupe. Parce qu'ils ont quand même fait un bon début de saison, ça serait dommage de régresser. Ok, on va faire le prochain tirage, sachant que Messin Club est un petit peu un club qui est arrivé en cours de saison, donc du coup peut-être que aussi le classement ne reflète pas vraiment la valeur de l'équipe, donc à toujours se méfier des équipes qui viennent d'arriver et qui ont vraiment la fraîcheur et l'envie de tout bousculer. Prochain tirage, ça sera Europe eSport, club de Ligue 3 face à Prime Elite, club de Ligue 3. Opposition, club de Ligue 3, mon ami Thomas. Alors Europe eSport qui sont eux en milieu de tableau, qui ont fait une dernière semaine très bonne quand même par rapport à leur dernière semaine, mais qu'ils affrontent quand même le premier de Ligue 3 qui est vraiment devant ce championnat avec plus de 10 points d'avance face au deuxième. Donc pourquoi pas espérer la victoire pour Europe eSport
même si Prime Elite, pour l'instant invaincu, montre vraiment une très grosse performance et je pense que ça va être un match qui va se jouer malgré la différence de niveau entre ces deux clubs. On verra bien ça à la suite de ce match. Ok, très bien. On va passer au l'autre tirage, mais c'est vrai que c'est une opposition assez intéressante. Prime Elite qui va devoir confirmer sur un match à pression face à une équipe qui peut-être qu'ils se connaissent aussi un petit peu, donc qui vont vouloir vraiment vendre la peau de l'ours. Ensuite, donc Narixa Olympique, club de Ligue 2 face à French Soccer, club de Ligue 1. Ok, Notre ami, on va commencer par la Ligue 2. Goodman. Narixa Olympique, qui est vraiment en lutte pour le maintien cette année, ils peuvent se réjouir de jouer un tirage. Voilà, jouer un gros match, ça peut leur permettre d'évacuer le championnat. Le temps d'un match, tout peut se passer, même si ça paraît être très compliqué avec un écart de niveau sur le papier. Monaco, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette équipe? Attention, parce que cette équipe, c'est une équipe surprise. Alors, des fois, elle a des bonnes périodes, des fois, elle a des moins bonnes périodes. Donc, attention à ce petit match. Donc, c'est un peu suspense. Donc, laissons l'enjeu se jouer correctement. Et que le meilleur gagne, j'ai envie de te dire, mon cher Kuhlmann. On verra bien. Hâte de voir ce match la semaine prochaine. Ça va être déséquilibré, mais la magie de la coupe, on l'aime et on veut des surprises. Ok, super. On va passer au prochain match. En tout cas, pour l'instant, il y a des belles petites oppositions. C'est intéressant. Donc, prochain tirage, ça sera Eh, le Royal Flamboyant. non, Et c'est pas normal. non. Il y a un C'est... problème. Oui, et il Ouais, doit pas y être. ouais, ouais. Il y a un petit bug là. Il y a un petit, c'est les aléas du direct, comme on dit. Royal Flamboyant n'est pas est un des qualifiés déjà. Moi, on a mis ailleurs. Je peux faire une retouche ou autre. Donc, bon, ça, on attend un petit peu. Attendez, excusez-nous, hein. C'est notre première. Oh, Donc, alors, on fait un voilà. autre tirage. Donc, voilà. Donc, ce sera Dragon Niortais, Ligue 2 contre WSS Gaming Ligue 1 pour le prochain match. Donc, Dragon Niortais, un petit commentaire, notre ami Coleman. Dragon Norte, donc encore une opposition entre une équipe de Ligue 2 et une équipe de Ligue 1. Dragon Norte qui a connu une semaine, on va dire, très moyenne, avec 2 victoires sur les 5 matchs de cette semaine. Ils n'ont pas su gagner leur confrontation directe face à des équipes du top 10, du top 11. Et voilà, maintenant, un match de coupe, voilà, il peut se passer des choses, mais on verra. On verra ce que Dragon Norte peut sortir de ce match. Hâte aussi de voir qui peut se passer. Et Monaco, je te laisse la parole. Ah, écoute, WSS Gaming a beaucoup de mal en Ligue 1. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir sur ce match de coupe. C'est ce que je leur souhaite, hein. Parce que bah, c'est pas fameux en Ligue 1, c'est la 20e place malheureusement. Donc, j'espère qu'il va se relever en coupe et que la deuxième partie de saison pour la Ligue 1 va s'améliorer pour lui. Donc, que le meilleur gagne. Ok, on va passer au prochain tour, prochain tirage. Mais c'est vrai que Dragon Niortais est en feu en ce moment. C'est un petit peu jeu de mots, mais si vous avez suivi. Donc Dragon Niortais donc, est en feu, qui va vraiment vouloir accrocher donc, cette équipe de Ligue 1. Donc, prochain match, donc la Vibe FC, club de Ligue 2, face à club italien EVW Broker de Ligue 1. Un commentaire, notre La Vibe, Coleman? la Vibe AFC, vraiment 17e, qui est proche de la relégation, qui a connu une semaine vraiment très compliquée avec 4 défaites et un nul, qui avait commencé vraiment son début de championnat, on va dire, moyennement, et là s'enfonce, on va dire, se force vraiment à jouer son maintien jusqu'au bout. Maintenant, c'est un match de coupe. Voilà, une petite pensée pour John. Est-ce qu'il va jouer ce match à fond? Est-ce qu'il va laisser ses joueurs au repos? Voilà, on va voir ce qui va se passer contre cette équipe de Ligue 1. Et du coup, Monaco, qu'est-ce que tu peux dire? Eh ben écoute, cette équipe Prital, elle est 10e au classement, donc c'est comme on dit, il y a des bonnes périodes comme des moins bonnes périodes. Malgré que Jonathan soit avec moi, mon compère admin, hein, mais que le meilleur gagne, hein, je peux pas te dire allez, John gagne, hein, mais je préfère dire la Ligue 1 que je préfère que ce soit la Ligue 1 qui gagne, hein. Désolé frérot, mais que le meilleur gagne en tout cas. Et bon courage face à une équipe italienne. Ok, bon, en tout cas, tu vas pouvoir enchaîner notre ami Zayer, mais c'est sûr que ce sera une belle opposition. Euh,
Laval qui ne sera pas favori, mais elle aime bien ce statut de challenger. Prochain match, ce sera Masters Team Espoir contre de Ligue 3, parce qu'il y en a deux, contre Champenois, club de Ligue 3, une opposition de club de Ligue 3, mon cher Thomas. Oui, c'est ça. Donc, on a Master Team qui sont eux 10e au classement avec 23 points face à ESC Champenois qui sont eux 16e avec 19 points. Donc, ils sont vraiment très proches. Je pense que ça va être un duel qui va être vraiment intéressant parce qu'ils sont vraiment collés au tableau avec seulement 4 points de différence. Donc, ça va être l'occasion de se départager en coupe, de montrer qui est le meilleur et de monter au tour supérieur pour une de ces deux équipes. Ça va être intéressant à voir. Ok, donc on laisse pour le moment notre ami Zahir taper les noms des clubs et ensuite on passera au prochain match. On sera bientôt déjà à la moitié de toutes ces rencontres. On approche. Il y a encore des gros dans le chapeau. Prochain match. Ça sera Narixa Family, un autre Narixa, il y en a 3 cette saison. Ligue 2 contre Big ES, The Big ES, club de Ligue 3. On va commencer par la Ligue 2. Narixa Family qui est avant-dernier du classement, qui vit un début de saison, on va dire, assez compliqué. Maintenant, ça a l'air d'être un match piège, un match de coupe contre une équipe de Ligue 3. Donc, tout peut se passer. Voilà, l'équipe de Ligue 3 va jouer à fond. Hein. Thomas, tu me confirmes? Oui, surtout que c'est quand même la 3e équipe de ce championnat. Donc ils vont vraiment jouer le coup à fond, ils sont vraiment en grande forme. 4e, pardon, ils sont vraiment en grande forme. Et ils ont vraiment fait un très très bon début de saison. Cette dernière semaine a été un peu plus difficile pour eux, mais ils ont quand même claqué des gros scores. Donc vraiment, The Big S à ne pas sous-estimer, même s'ils sont en Ligue 3. Et je pense qu'ils ont un coup à jouer, même face à une équipe de Ligue 2. On va passer au prochain match. C'est vrai que The Big S est quand même favorite sur le match, même si c'est un club de Ligue 3 face à une équipe de Ligue 2. Et attention, Narixa Family au piège. Donc, prochain match, Team Rocket, club de Ligue 1 face à Casablanca, Athletic, club de Ligue 2. Notre ami Monaco. Aïe, aïe, aïe. Team Rocket, qu'on connaît très très bien en VPG France, d'ailleurs, nous, cette saison, on les voit pas en grande forme, Team Rocket, hein. Ils sont 19e au classement. Ça peut être un très bon match pour eux pour se ressaisir et leur donner une victoire et se donner de la peine pour tout donner en coupe, hein. Je pense que ça sera le mieux pour eux parce que je pense que là, c'est pour être devant, ça va être très très compliqué pour la Team Rocket. Mais en tout cas, force à vous et que le meilleur gagne, hein, les deux équipes, que ce soit Team Rocket ou Casablanca. Club de Ligue 2, Kuhlmann. Casablanca, donc 12e en Ligue 2. Voilà, c'est un début de saison aussi compliqué. C'est un nouveau club que je découvre. Ils vont batailler pour se maintenir. Hein. Rien n'est gagné d'avance dans leur championnat. Maintenant, dans un match de coupe face à une équipe, comme l'a dit Monaco, pas en forme, ils vont se donner à fond. Je ne me fais pas de soucis pour eux et l'exploit est permis pour cette équipe pour espérer aller en 16e de finale et pourquoi pas aller plus loin. On enchaîne. Prochain tirage. Ça tourne. Chapeau. Et prochain match, Golden Eleven, club de Ligue 3, face DFCO, club de Ligue 1. C'est ça, donc Gold Eleven. Une équipe qui vraiment a pas très bien démarré, mais qui s'est plutôt bien rattrapée vers le milieu de semaine, avec des grosses victoires et des nuls aussi qui leur ont permis de gratter quelques petits points par-ci par-là pour s'infiltrer dans le classement, avec quand même beaucoup de difficultés en défense, avec quand même 18 buts encaissés en plus au goal average. Mais je pense que vu ces dernières semaines, ils ont peut-être repris confiance en eux et on verra face à DFC Sport qui est quand même une très grosse équipe. Mais je vais laisser la parole à mon compère. À Monaco. Bah écoutez, DFCO, bon, vous le savez tous que DFCO, ils ont fusionné avec plusieurs clubs, dont MTS, Empire et quelques joueurs de PCS 1904. Très très grosse team, DFCO, sachez-le. Malcolm, tu vas peut-être nous dire un petit peu plus parce que tu joues là-bas. On va te laisser un petit peu dire ce que tu en penses, si tu savoures cette année avec eux. J'aimerais bien avoir ton petit retour, toi, mais une belle opposition en tout cas. En tout cas, une belle opposition. DFCO ne négligera pas ce match face à une équipe de Ligue 3, la prendra au sérieux comme l'a toujours fait cette équipe.
Et vraiment, c'est une équipe qui a du caractère, qui va rien lâcher, qui va vraiment respecter l'équipe de Gold même si elle est en mauvaise posture en Ligue 3. Donc je pense que ça reste être un gros match, malgré tout. Ça peut être aussi un match piège, faudra être vigilant. Le mental va devoir être vraiment mise en contribution. Et Golden Even jouera sans pression face à un des gros de la Ligue 1, sachant que c'est une équipe qui a fini quand même, qui est actuellement cinquième, qui aura pu qui aura pu finir quatrième, donc être exempt, mais a fini à ras, donc à la plus mauvaise place, on va dire, pour ce premier tour. Donc voilà. Donc tirage, on va dire, favori d'FCO, mais attention quand même à Gold Eleven qui va jouer de manière détendue et sans pression face à une équipe qui va devoir faire le travail des FCO. Prochain tirage. Prochain tirage. Donc on a déjà attaqué, donc on a déjà eu la moitié de tous les matchs. Donc maintenant on va basculer sur l'autre partie de. Donc prochain match, ça sera donc Storm Club de Ligue 3, donc arrivé fraîchement, et il y a encore un problème. Est-ce qu'il y a une club notre ami Zayer, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, il a déjà été tiré. D'accord, donc c'est au niveau du bug, c'est les deux équipes donc, qui s'inversent. Ça sera JS Storm, Club de Ligue 3, face à, tu m'as dit, 18, 18 French Rooster. Voilà. Donc tu peux basculer sur le tableau et indiquer l'opposition, s'il te plaît. Bon, alors du coup, GS Storm, donc toute nouvelle équipe. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais un début de saison un peu compliqué, mais c'est le temps de l'intégration. Quand même quelques nuls par-ci par-là lors de cette semaine. Ils sont tout nouveaux, mais franchement, dans ce championnat, pour l'instant, à voir. Je ne peux pas trop commenter puisqu'ils viennent tout juste d'arriver. Peut-être qu'en coupe, ils vont se lâcher et tout donner, on verra ça. Face à justement cette équipe que je vais laisser mon compère admin commenter. Ah, une grosse team, hein. Attention, French Rooster, on le sait que ça fait un bon moment qu'ils sont là, donc ils tiennent la baraque. Pour le moment, ils sont au milieu de tableau. Donc, ce que je peux dire de plus, bah, que les meilleurs gagnent, hein. J'ai envie de vous te dire, mon cher Thomas. Voilà. C'est ça. Ok, donc un beau petit match. Donc je pense que Gemstorm part avec un petit train de retard parce qu'elle vient d'arriver dans le monde de la Ligue 3. Elle vient de remplacer un club. French Rooster qui est un vieux de la vieille, hein, donc qui va rien lâcher. Donc on va passer au prochain match. Prochain match, notre ami Zaire, mon petit chapeau, avec le petit ticket qui sort. Ça sera PCS 1904, Club de Ligue 1, face à Bad Boys, Club de Ligue 2, Monaco. Aïe, 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 PCS, en ce moment, ils ne sont pas en forme du tout. Alors, j'espère qu'ils vont se réveiller en coupe. C'est ce que j'espère pour eux, parce qu'en ce moment, c'est pas la grande forme chez eux. Bad Boys, Club de Ligue 2. Contrairement à PCS 1904, Bad Boys est vraiment une équipe bien positionnée au classement, cinquième, qui peut espérer jouer la montée, qui a fait une bonne semaine avec 4 victoires sur 5. Donc, profitant de son adversaire qui est en méforme, Bad Boys peut créer la surprise. Et je pense qu'ils vont se battre pendant 90, voire 120 minutes, voire des tirs au but s'il faut, pour vraiment faire tomber, faire la sensation en battant l'équipe de Ligue 1 et espérer aller au 16e. Et voilà, Bad Boys, c'est une équipe vraiment à suivre de très près sur ce match. J'aurai un regard très attentif sur ce match. Donc effectivement, donc Bad Boys, hein, légèrement favori sur la forme actuelle, hein, des matchs. PCS c'est peut-être une équipe de Cup, hein, qui va peut-être vouloir se sauver, sauver sa saison grâce à cela. Voilà, prochain match, ce sera XEA eSport, Club de Ligue 3, face à KO eSport, Club de Ligue 3, opposition de style. Donc Ligue 3, Oui, Thomas. donc encore une fois, un match que de la Ligue 3. Donc XA eSport FIFA qui sont eux 11e avec 22 points face à KO eSport avec 18 points. Donc encore une fois, une rencontre qui va être très serrée avec deux clubs qui sont vraiment équivaux au classement. On a deux équipes qui sont vraiment solides en défense, qui se prennent pas trop de buts, avec
quelques matchs nuls pour Kawi Sport qui leur ont peut-être coûté la 17e place, mais on verra face à ce match face à XI et FIFA eSport, et puis on verra le résultat, voir qui est le meilleur et que le meilleur gagne. Ok, très bien. On attend notre ami Zaire, le temps qu'il tape tout ça. Mais intéressant. Donc, un petit duel de Ligue 3. Donc, forcément, un club de Ligue 3 qui sortira vainqueur de ce duel et qui accédera au 16e. Donc, on vous souhaite aux deux équipes qui viennent fraîchement d'arriver une bonne cup. On enchaîne par le prochain ticket. Le petit chapeau. On tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Prochain match. Donc, les Gunners face à ATL Marsiglia, club de Ligue 2. Donc, opposition de club de Ligue 2. Notre ami Kuhlmann. Et nous l'avons enfin, ce duel entre deux équipes de Ligue 2. On a attendu. Sachez qu'il y a un déséquilibre entre ces deux équipes. Hein. Le troisième qui joue contre le 15e. Sur le papier, ATL paraît favori. Et en plus, la confrontation en championnat a donné une victoire de ATL 2-0, 3-0 pardon, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est un match de coupe. ATL paraît favori sur le papier. Maintenant, voilà, on sait que c'est la coupe, tout peut se passer. Voilà, on leur souhaite un bon match aux deux équipes. On sait qu'il y aura l'une des deux qui ira en 16e. Et voilà, bonne chance aux deux. Ok, super. Donc, deux équipes de Ligue 2. Forcément, donc, un club de Ligue 2 qui va atterrir en 16e. Gunners, qui est une équipe qui était anciennement donc Lyon-Duchère, qui a été un petit peu chamboulée un petit peu à l'intersaison, mais qui va vouloir vraiment continuer à essayer de progresser afin de, peut-être à travers cette cup, pour enfin montrer un nouveau visage. Prochain match. Donc, le prochain match sera donc Zawak Team, club de Ligue 3, face à Red Ninja, club de Ligue 2. On va laisser la parole à Thomas. Oui, donc Zawak Team, 6e de Ligue 3, qui font un très bon début de saison. Le tout début est très difficile, mais ça a été bien rattrapé avec de nombreuses victoires, notamment cette dernière semaine. 24 points. Ils se collent vraiment au 5e et au 4e de Ligue 3, donc ils sont vraiment pas très loin du podium. Et je pense qu'ils ont vraiment un coup à jouer face à cette équipe de Red Ninja, mais à voir en fonction de leur forme. Donc je vais laisser le responsable en parler justement. Ah, Red Ninja, c'est quand même une victoire en 16 matchs, 15 défaites, une défense vraiment qui prend énormément de buts. Donc voilà, ça va être très dur pour cette équipe face au 6e de Ligue 3. Red Ninja qui vraiment va essayer de bien finir la saison, on l'espère pour eux. Et ce match de coupe, voilà, ça peut leur permettre de faire le vide dans leur tête et de se dire, voilà, on va passer le 16e et on va se redonner la confiance pour cette fin de saison jusqu'à Noël. Et voilà, je compte sur cette équipe vraiment pour jouer ce match de coupe à fond et je leur souhaite bonne chance. Ok, en tout cas, donc Zawak Team, qui était une ancienne équipe de la dernière saison en Ligue 1, qui a été un petit peu reclassée par des problèmes d'organisation en Ligue 3. Elle est un petit peu dans la vague, un petit peu à ce moment, c'est coup-ci, coup-ça, mais elle reste parmi les candidats à la montée de Ligue 3. Elle joue face à une équipe, donc Renidja, comme vous l'avez présenté, donc qui est issue de la VPG Maroc. Donc je pense qu'elle va vouloir vraiment essayer de faire quelque chose à travers cette cup. Voilà, prochain match. Prochain match, nous allons voir le petit chapeau qui va apparaître. Donc prochain match, ça sera donc Medellin face Club de Ligue 2 face à Atel Marsiglia, l'équipe B, donc l'équipe de Ligue 3. On va commencer par la Ligue 2. Medellin, qui sont 18e au classement, qui lutte pour son maintien, va jouer une équipe donc, de Ligue 3. Maintenant, ils ont fait une semaine qui était correcte par rapport à leur classement. Voilà, ce match de coupe peuvent leur donner vraiment une bouffée d'oxygène, un élan positif pour bien terminer la saison. On espère vraiment bien les voir figurer face à cette équipe de Ligue 3. Thomas, je te laisse la parole. Équipe de Ligue 3, 19e, qui ont un peu de mal en ce moment, même depuis tout le début de saison. Ils ont quelques victoires par-ci par-là, mais jamais vraiment de régularité.
Ils auront un peu de mal face à cette équipe de Medellín que, comme tu as dit, en ce moment, qui sont un peu plus en forme que l'ATL Marsiglia, l'équipe B. Donc à voir, peut-être pas pourquoi pas se rattraper en coupe pour ATL Marsiglia B, et puis on verra pour la suite s'ils vont se reprendre à la deuxième mi-temps du championnat. Ok, tout à fait. Donc une belle petite opposition de clubs qui sont un petit peu en difficulté et qui vont vouloir un petit peu avoir ce petit regain de forme pour enchaîner les tours. Prochain match? Donc prochain match, le ticket sort. Ça sera FC All-Star Club de Ligue 3 face à Lorem eSport Club de Ligue 2. On va commencer par le club de Ligue 3, Thomas. FC All-Star, donc 23 points, qui sont 8e. Alors, équipe qui est assez régulière pour 7 victoires, 7 défaites. Mais à noter aussi une équipe qui marque énormément de buts. Donc, une très bonne attaque. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner face à cette équipe. Et pourquoi pas gagner, puis montrer que la Ligue 3 est aussi présente en coupe, avec une très bonne équipe quand même. Pour l'équipe de Lorem, premier championnat Ligue 2, qui mène le train devant. Ils ont fait une bonne semaine, 5 sur 5. Voilà, ça a surveillé en coupe à cette équipe. Je pense qu'ils vont vouloir bien figurer, aller le plus loin possible et franchement galvaniser encore plus de confiance, prendre les matchs un par un. Et voilà, je leur souhaite vraiment de faire honneur à notre ligue. Et vraiment, ça va être un match piège contre cette équipe de Ligue 3, même si je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Et on verra ce que ça va donner. Rendez-vous la semaine prochaine. Ok, en tout cas, donc une opposition intéressante, même si sur le papier, l'ORM paraît favorite. Mais en Cup, comme vous le savez, tout peut se déjouer. Donc, prochain tour, mon petit chapeau, mon petit Zaïre, montre-moi ce petit ticket. Alors, le prochain match sera, il ne reste plus beaucoup de matchs, messieurs. Donc, Los Primos, club de Ligue 2, face à Wire Sport, club de Ligue 2. Encore un duel de Ligue 2, mon cher Coleman. Eh oui, deuxième fois qu'on tombe sur un duel de Ligue 2. Los Primos, qui sont 4e, qui vont jouer Wire 16e. Ils se sont déjà affrontés en championnat. Primos avait gagné 3-0 il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, maintenant, du côté de Wire, on se dit on va prendre la revanche. Ils vont vouloir faire mieux. En tout cas, je leur souhaite vraiment de faire bonne figuration sur ce match de coupe et franchement trouver l'envie et la détermination de créer, on va dire, une belle performance pour se hisser les 16e. Et attention quand même pour Los Primos, de ne pas tomber dans le match piège, dans la facilité, ne pas négliger son adversaire. Voilà, un bon duel, un bon match de Ligue 2 en perspective. Hâte de voir ce match la semaine prochaine qui va attirer mon attention sur ce match. Voilà. Effectivement, 2 matchs d'opposition. On va passer au prochain match, mon ami Zaïre, s'il te plaît. Donc, pas mal d'opposition entre l'Interligue, c'est intéressant. Donc, prochain match que va nous tirer. Donc, on va faire une petite pub, les gars. Donc, tu peux lancer quand tu veux. 30 secondes de publicité. Voilà. Donc, je rappelle les matchs de Cup. Donc là, on fait les barrages. Les barrages auront lieu la semaine prochaine, entre lundi et jeudi. Il faudra le planifier. 4 équipes qui sont déjà sorties du lot, qui sont directement déjà qualifiées pour les 16e, qui sont Toulon, iVision, Royal Framborin et Estudiantes, qui intégreront directement les 16e de finale qui se joueront dans 2 semaines. Voilà. Ok, donc tu peux enchaîner les 2 rencontres. Donc prochain match, Scorpio EOS, club de Ligue 1 face à Athènes, MS13, club de Ligue 3. On va commencer par le club de Ligue 1, Monaco, qui a très peu parlé. Écoutez, c'est un club qui vient d'arriver, qui a remplacé un ancien club. Et cette semaine, et j'ai regardé hier, ils ont battu PCS sur le score de 4-0. Donc, ça veut dire que cette équipe, elle est en forme. Attention! Le club de Ligue 3, Thomas.
Notre ami Thomas a disparu. Ah, excusez-moi. Oui, oui. Ouais. ATN MS 13 eSport, qui est une équipe qui est rentrée en cours de championnat, mais dès ses entrées, elle a montré qu'elle était présente avec 5 victoires pour 7 matchs. Donc, une équipe qu'il faut faire attention. Elle est toute nouvelle, mais on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais pour l'instant, elle montre que du positif. Donc, on verra bien face à cette équipe aussi en forme de Scorpio Heroes, et ça va, pour moi, je pense, être un beau match. Ok, en tout cas, 2 oppositions face à 2 équipes qui viennent de rentrer dans notre ligue. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour un petit peu montrer un petit peu de quoi ils ont l'air à travers tous les briscards de ce championnat, de ces championnats. Prochain match avant la publicité. Donc, il restera après 5 matchs, messieurs. Donc, prochain match, ce sera Italian Bandi, club italien de Ligue 1, face à Wambas, club de Ligue 3. On va commencer par le club de Ligue 1, notre ami Monaco. Alors, attendez. Alors, Italien Bandit, excusez-moi, je reviens dessus. Italien Bandit, nouveau club aussi italien cette année, comme vous avez pu le constater. Donc, ils sont 15e au classement, donc c'est assez mitigé pour eux. 3 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Donc, peut-être ce sera peut-être la chance à la Ligue 3, mais que le meilleur gagne, bien évidemment. Ok. Et Donc, ouais, Thomas. non, vas-y, j'allais partir pour présenter l'équipe. Vas-y, tu veux, on t'attend. Alors, du coup, Wambas FC, équipe 20e de Ligue 3 avec seulement 6 points en 16 matchs, qui a vraiment du mal dans ce championnat, mais le dernier match qu'ils ont joué, ils ont gagné, donc 3 points de prix. Donc peut-être est-ce la remise en question du club, de l'équipe qui va reprendre confiance en eux, et pourquoi pas s'exprimer en coupe pour montrer qu'ils sont quand même là, malgré une difficulté en Ligue 3, pourquoi pas se reprendre en coupe, justement face à une équipe comme a dit Monaco, assez en difficulté, même si elle est 15e, pourquoi pas, et ça peut se voir, même si elle part en défavori. On enchaîne. Notre ami Zahir, sur le prochain match, il reste 4 matchs, messieurs. Et je vous ferai un petit topo sur tous les règlements et tout ça. Donc, prochain ticket, ce sera le match Imperia face à MTLK Espoir Ligue 1. Imperia, Coleman. Imperia qui se trouve en milieu de tableau dans le classement, hein, qui sont dans le top 10, donc 10e, qui a eu une semaine, on va dire, assez moyenne, hein, de victoires, un nul, de défaites. Maintenant, voilà, c'est un match de coupe face à une équipe de première division de notre Ligue 1. Voilà, on leur souhaite vraiment de bien figurer dans ce match, de faire une opposition de style. Et franchement, ils peuvent faire quelque chose. Maintenant, j'en connais pas plus sur cette équipe de Ligue 1. Monaco va nous en dire un peu plus. Ben écoute, ils sont 18e au classement, donc cette semaine, c'est compliqué pour MTLK. Donc j'espère pour eux qu'ils vont se ressaisir et que c'est le bon moment pour eux de gagner quelque chose parce que ça a l'air d'être très très compliqué chez eux cette année. Est-ce que la compétition est un peu dure pour eux? Ça, j'en sais pas plus que vous. Mais que le meilleur gagne, bien évidemment, entre les deux clubs. Ok, en tout cas, un match super intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de favori dans ce match. Et les deux équipes ont vraiment leur carte à jouer pour passer le prochain tour. Ok, donc là, on me dit que normalement, il y a peut-être une petite publicité. Donc, on est désolé. Donc, il y a une petite publicité qui va s'afficher sur vos écrans. Et ensuite, on enchaînera. Donc, c'est une petite publicité de 30 secondes. Et ensuite, on enchaînera sur les 3 derniers matchs. Et je vous ferai un petit récap de tout le règlement, comme je l'ai annoncé au début du championnat, au début du live. Et ensuite, on vous donnera quelques infos supplémentaires. Le... Surtout si vous avez des questions sur le live, n'hésitez pas, puisque moi, je vois toutes vos questions. Donc, si vous avez besoin que je les pose à Malcolm, n'hésitez pas, je lui transmettrai les. Mais il y en a certains qui sont peut-être. Seb.
Go. C'est bon. Alors, je vais répéter ma petite phrase. Pour toutes les questions que vous aurez à poser après le tirage au sort, moi, je les vois sur le live, donc je les poserai directement à Malcolm. Donc, n'hésitez pas tout ce qui est questions. Ok, on va enchaîner. Donc, il reste 3 matchs, messieurs. Donc, prochain match. Donc, le petit chapeau continue à bouger. On va sortir le petit ticket. Et c'est donc YB10 eSport contre Master Team. Master Team, parce qu'il y a 2 équipes Master Team. Ouais. Donc là, ça va être l'équipe 1 de Master Team. Donc. YB10, un petit commentaire, mon cher Monaco. Eh ben, YB10, c'est l'équipe cette semaine qui est en forme. Attention à cette équipe parce que connaissant Nadir, c'est une équipe qui peut être très, très, très chaude au niveau de la coupe. Peut-être il en fait une favori. Donc, attention à ça. Donc, Master Team, commentaire. Master Team, donc 9e de notre classement de Ligue 2, qui est un poursuivant hein, pour la montée, hein, même s'il y a encore des équipes devant. Voilà, ils voudront faire bonne figure face à YB10 de Nadir, hein, que je salue au passage. Voilà, on sait que YB10 est favori pour gagner cette coupe. Ils voudront prendre le match au sérieux, mais Master Team n'a pas dit son dernier mot. Et dans un match, tout est possible. Donc, je leur souhaite bonne chance à Master Team. Ok, on va pouvoir enchaîner sur l'avant-dernier match. Notre petit chapeau va apparaître et le voici. Et le prochain match, ce sera donc Toulon Espoir, puisqu'ils ont une deuxième équipe qui se trouve en Ligue 2 face à Ether Gaming, club de Ligue 3. Un petit commentaire, Coleman? Toulon, 11e de Ligue 2. Ils nous ont fait une semaine excellente. 5 matchs, 5 victoires. Ils sont en train de revenir sur le top 10. Franchement, ils ont battu vraiment des équipes 4e, 5e, 6e. Donc, Los Primos, Bad Boys, Dragon Urte, franchement, c'est des victoires non négligeables à ce niveau-là. Donc maintenant, voilà, c'est un match de coupe. À eux d'assurer face à une équipe de Ligue 3. Voilà, je leur souhaite bonne chance. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, Isor Gaming, deuxième de Ligue 3 quand même, avec très peu de défaites et une très grosse équipe qui fait vraiment de grosses performances, avec notamment des gros scores. Ça va être très compliqué pour Toulon Espoir, même si j'ai une petite préférence pour tout le monde, mon club, mon équipe. Ça faudra se battre et Isor Gaming a toutes ses chances. Et ça va être un très beau match, je pense. Donc, pressé de voir le résultat de ce match. Ok, donc effectivement, un tournoi espoir hein, qui est un petit peu l'équipe réserve de l'équipe 1, donc qui est leader de notre championnat, donc qui est en très grande forme actuellement, qui reprend les couleurs. Je pense que c'est une équipe qui a besoin de se trouver en début de saison. Maintenant, elle commence à enchaîner des victoires, à être dans le vert. Donc du coup, Isar Gaming aura quand même un concurrent quand même coriace. Donc il va falloir que Isar Gaming quand même élève son niveau de jeu pour faire face à cette équipe de Toulon Espoir. On va enchaîner sur le dernier match. Donc, le dernier match, mon petit chapeau. Donc, le dernier match. Ah, donc, encore un aléa du direct. Sinon, tu peux me dire peut-être de vive voix les deux dernières équipes qui restent. Donc, juste, on va sortir l'ordre du match. Donc, un petit aléa, les gars, encore. Hein, désolé, c'est notre premier live. Donc, excusez-nous. Donc, c'est les aléas du direct. Il me semble On que fera mieux là. Madarmi n'a pas été tiré, hein, si je dis pas de Donc, bêtises. Parce que je suis en train de faire un point sur mon. Si, Ouais, si, ils ont été tirés, ah si, Madarmi. excuse-moi. Désolé, autant pour Donc, moi. il manque la Cosmopolite. Ouais, Et c'était ça le aussi. dernier club qui manque, excusez-nous, comme il y a énormément de clubs pour ce premier tirage, ça sera beaucoup plus simple sur le prochain, puisqu'il n'y aura que 32 équipes. Et au fur et à mesure, ça Et sera ça, beaucoup ça plus sera allégé. Ner Soldier. Et voilà, un Donc, club de on Ligue me 1. dit que ce sera North Soldier contre Cosmopolite. Donc, après, bon, l'ordre n'apporte peu. Euh,
lors d'un porte-peu. Donc, on va mettre notre ami Zaire, on va mettre le club de Ligue qui est le moins bien classé, la Cosmopolite, qui va recevoir face à Nerd Soldier, club de Ligue 1, qui est donc une équipe italienne qui est en forme également. Donc, on va laisser la parole à nos commentateurs admin. La Cosmopolite, c'est Ligue En 3 Ligue ou 3, Ligue c'est 2 ça. déjà? Ligue 3, Ligue 3. Thomas? Donc la Cosmopolite 7e qui joue au milieu de tableau avec 24 points, donc très proche du top du podium. Une équipe qui, elle aussi, est toute nouvelle dans ce championnat, mais qui pourtant fait aussi de belles performances. Donc on la connaît pas trop, mais de ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est quand même pas mal en forme pour son arrivée. Donc à voir face à cette équipe de Ligue 1 qui je vais laisser Monaco présenter. Eh ben écoute, ils sont 7e de Ligue 1 également. Donc ils ont 28 points, ils ont un peu plus de points que toi, mon cher ami Thomas. Donc attention, cette équipe est en pleine forme aussi également, comme l'a souligné Malcolm. Donc il va falloir faire très attention à la Cosmopolite, hein. Donc Cosmopolite, c'est ça. Cosmopolite. Polite, Il y a moi les Donc, Cosmopolite, pardon, excusez-nous, c'est hein, parce que Cosmopolite. Voilà. ouais, Donc, donc, effectivement, donc Cosmopolite face à une équipe, donc RH Soldier, donc une équipe italienne qui était anciennement Omega. Donc, une équipe qui est intéressante sur le papier, avec un jeu séduisant. Donc, je pense que ça risque d'être une belle opposition face à une équipe qui vient d'arriver et qui aura rien à perdre malgré tout. Donc, voilà. Donc, de belles oppositions. Donc, on fait un petit récap rapide, hein. Vous voyez bien le tableau qui s'affiche devant vous. Donc, pas mal d'équipes, pas mal d'oppositions donc, entre ligues. Un peu, il y a des oppositions un petit peu déséquilibrées, mais comme on dit, hein, la magie de la Cup, ça sert à ça. On attend de voir des petites surprises, de voir des petits poussés, des équipes un petit peu moins flagrantes sur le moment, à aller au bout de soi-même, d'elle-même, à travers ces différents tours. Donc, si vous avez des petits retours à faire par rapport à tout ça, on va commencer par Thomas, club de ligue, par rapport à tout ça. Comment tu penses, ton avis sur toutes ces oppositions, Thomas? Alors, à mon avis, c'est qu'il y a quand même pas mal de rencontres entre Ligue 3, donc ça va être pas mal pour les tours suivants. Ça veut dire qu'il y aura quand même quelques clubs de Ligue 3 qui vont passer le tour supérieur, donc on va quand même avoir une Ligue 3 qui ne va pas être écrasée, si je puis dire, même par les grosses équipes. Je pense que quelques grosses équipes peuvent aller très loin dans cette coupe, même avec quelques surprises, et on verra ça. On va suivre cette coupe de très près, les résultats, tout ça, et on a hâte, on a hâte. Ok. Club de Ligue 2, un petit retour sur Ligue 2, sur la Cup, notre ami Koolman? Très peu de rencontres entre clubs de Ligue 2, hein. Il y en a 3 seulement. Maintenant, voilà, nos équipes de Ligue 2 vont se frotter à des équipes de Ligue 3, Ligue 1. Certaines peuvent tirer leur épingle du jeu en gérant un match pour passer en 16e. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises. Voilà, maintenant, ça va être des matchs alléchants. On espère voilà, que tout va bien se passer. On espère quelques surprises parce que c'est comme ça qu'on aime la coupe. Voilà, on veut des équipes qui nous révèlent un petit peu, qui veulent se créer un petit chemin pour aller le plus loin possible. Et franchement, tout est jouable, rien n'est gagné d'avance. Il n'y a aucune équipe à négliger. Voilà, il faut vraiment respecter son adversaire. Et voilà, jouer la coupe à fond, c'est tout ce que je vous demande. Et tout va bien se passer, les gars. Donc, Monaco, bah, comme j'ai dit, moi, il n'y a pas de l'avantage que j'ai pas comparé à vous, la Ligue 2 et Ligue 3. J'ai aucun club qui sont tirés l'un contre l'autre en Ligue 1. Donc, je souhaite à tous les clubs Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 une bonne cup. Préparez bien ça mentalement, préparez-vous euh, et que le meilleur gagne. Voilà. donc merci de tous vos retours, les gars. Donc, je rappelle, hein, donc, on vient d'effectuer le premier tour donc, le premier tour de barrage. 4 clubs de Ligue 1 qui sont exempts. Donc, Toulon, Vision, RFB et Studentes. Donc, les matchs, il y aura un match par semaine. Donc, de tour, de cup. Vous avez entre lundi et jeudi. Il n'y a pas de report possible. Possible de semaine en semaine, parce que tous les vendredis, il y aura un live comme celui-ci avec un tirage. Donc, le prochain sera le tirage des 16e, donc des 32 équipes qui vont s'affronter pour la suite. Donc, n'oubliez pas au niveau de l'organisation de bien mettre 5 à 10 minutes de plus au cas où s'il y a des tirs au but, des prolongations plus des tirs au but. D'accord. Et voilà, donc comme a dit Monaco,
la magie de la coupe est là. Il faut absolument que l'état d'esprit soit au rendez-vous. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on privilégie. Et juste un petit mot pour la fin pour notre ami Monaco qui veut parler un petit peu de la F1 qui est aussi donc un de nos partenaires, un de nos filons aussi qu'on suit activement. Donc, je te laisse le petit mot de la fin, Monaco. Et je vous dis, donc au niveau de la création des groupes, des salons, c'est en cours. On vous mettra dans vos salons d'ici demain. Et ensuite, vous pourrez tranquillement commencer à organiser vos matchs pour ensuite aller au plus loin dans cette compétition. Monaco? Alors, messieurs, bonsoir. Donc, on va parler de la Formule 1 deux petites minutes. Sachez-le que VPG France fait de la Formule 1 cette année. Elle est dirigée par le lead admin Tostos. Il recherche également des pilotes ou des casteurs ou peut-être des admins. Ça, je ne le sais pas. Sachez-le que il serait très content d'avoir des pilotes en plus pour la VPG. Et sachez qu'il fait de la FFT2, enfin la FFT2, là, donc la Formule 1 2 le mercredi soir à 21h30, la Formule 1 normale en multijoueur avec tout le monde, donc il y aura tout le monde bien évidemment, hein, on reste dessus, le vendredi à 21h30 et une nouveauté qui vous sera annoncée tout à l'heure sur le live sur la chaîne de Monaco. Du coup, ça sera lui qui va vous dire ce qui va se passer le samedi. Voilà, je vous donne un petit début et le reste, ça sera sur le live de Monaco. Voilà, ça sera lui qui dira qu'est-ce qui va se passer pour le samedi. En tout cas, bah, merci encore de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous, tous les GM et tous les joueurs qui nous suivent, un bon week-end, de bons matchs en prévision pour la semaine prochaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live pour les 16e de finale. Merci à tous, merci les admins. Merci à toi, Malcolm. Ouais, merci à toi, merci à vous tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée tout le monde. Bonne soirée à vous. Très bien. À bientôt. Ciao, ciao.